Nous voulons vous confier notre âme, notre corps, notre vie, notre volonté, que la vôtre en nous s'accomplisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons quelques passages de l'Évangile, particulièrement à propos du don de l'Esprit Saint, et puis quelques passages aussi du catéchisme dans les deux petites feuilles que normalement vous avez tous reçues. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. C'est un peu trop fort, non? Un petit peu, ça résonne. Oui, mais ça résonne. Ça résonne un peu. Entre le... Ouais, c'est pas assez fort ou bien ça résonne, il faut Quand ça résonne. arriver à un bon équilibre. Peut-être je peux baisser un peu et me rapprocher. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on voit avec ces passages toute la grandeur du don de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que dans la vie des apôtres, on le voit aussi, c'est pour ça que parfois on dit que l'Église est née à la Pentecôte. On peut discuter en réalité, mais il y a quand même un élément important, c'est vrai que parce qu'avant, ils étaient à chaque fois dans la peur, en fait, ils étaient enfermés, ce qui est d'ailleurs nous fait savoir que Jésus les a rejoints dans le cénacle alors que la porte était verrouillée. Mais parce qu'ils avaient, l'Évangile le dit, par crainte des Juifs, ce qui est assez logique, comme ils avaient condamné Jésus qu'eux avaient suivi, voilà, ils avaient peur de... Finalement, ils pouvaient imaginer qu'ils subiraient le même sort, quoi. On a vu Pierre, qui face à la servante a dit non, je ne le connais pas. Et c'était encore un peu cet état d'esprit où il y a cette crainte, voilà. Et honnêtement, on a souvent, nous, tranquillement, je dirais, dans notre fauteuil, à dire oui, franchement, les peureux, quoi. Bah, j'aurais aimé nous voir à leur place, quoi. C'était pas... C'est très humain comme réaction et c'est pas du tout évident qu'on aurait réagi autrement. C'est assez logique, hein. Personne ne veut être arrêté, condamné. Voilà. Et donc, il y a la Pentecôte qui arrive, il y a les langues de feu qui se placent sur les apôtres, et puis il y a le témoignage qu'ils donnent, que chacun l'entend dans sa propre langue, et ça c'est acte 2, hein, vous connaissez sans doute. Et ensuite, voilà, ils vont sans cesse, ils vont témoigner. Et là, oui, ils vont être arrêtés, ils vont être ravaillés, ils vont être menacés. Il va y avoir 36 000 choses, ils n'arrêteront plus jamais. Il y a vraiment l'Esprit Saint qui par eux va agir, et chez eux, il y a eu on peut dire un changement, quoi, qui fait que avant ils étaient dans leur propre crainte, en fait, dans leur propre nature, et puis après, c'est vraiment, ils ont reçu l'Esprit Saint, et ils abandonnent finalement leur propre nature, ils abandonnent leur propre
attachements, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de peur, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de crainte, ça ne veut pas dire que peut-être ils n'ont plus de douleur ou je ne sais quoi. Mais c'est simplement que le don de l'esprit passe avant et ils comprennent que c'est plus important. Ça ne voudra pas dire qu'ils n'aiment plus les gens, qu'ils ne sont plus attentifs à ce que peut-être, je ne sais pas, aux bonnes relations, ou que sais-je. Non, mais c'est pas que tout ça, d'un coup, ils ne le voient plus ou quoi. C'est simplement que, effectivement, le don et la volonté, oui, de l'esprit, de Dieu, est premier. Et tout ça, si ça existe toujours, c'est seulement c'est second. Et donc, quand on va les confronter, on leur dire arrêtez, ils disent bah écoutez, d'accord, mais vaut-il mieux obéir à Dieu ou aux hommes? Et donc, c'est pas qu'ils sont méprisants pour ceux qui leur disent ci ou ça, mais ils disent voilà, c'est Dieu, c'est ce que Dieu demande, c'est ça qui passe d'abord. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Difficile à voir dans ces circonstances, mais c'est pour les raisons un peu que je viens juste de dire, c'est exactement ce que Jésus leur annonce en fait. Ça c'est avant. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ça, c'est toute la vérité. Question de traduction. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Donc là, on a le récit. Ici, juste peut-être qu'on peut voir aussi dans le passage là, que le Père Igor vient de nous lire, tout ce que le Père a est à moi. Et quand nous lisons les livres du ciel dans la divine volonté, Jésus dit exactement la même chose. Tout ce qui est à lui est à nous personnellement. Donc c'est ça le cadeau extraordinaire de la divine volonté, c'est que nous sommes propriétaires au même titre que Dieu. Et ça c'est aussi quelque chose de très important et qu'il faut l'accepter, parce que c'est pas évident non plus de comprendre, parce qu'on pourrait dire c'est de l'orgueil. Et peut-être il faut expliquer un tout petit peu. Oui. Voilà, donc si on réfléchit humainement, c'est vrai que ça peut paraître orgueilleux, mais Jésus dit, comme vous me connaissez, vous êtes mes enfants, moi je suis votre Père et vous êtes mes enfants. Donc, si vous voulez, c'est comme l'héritage que nous recevons ici. Si nous avons des enfants, eh bien, votre maison, elle appartient aussi bien à vous qu'à vos enfants. Eh bien, dans la divine volonté, Dieu, c'est exactement ce qu'il fait avec nous. Il dit, je vous donne tout. Donc, vous pouvez prendre tout ce qui m'appartient et en faire ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que, de toute façon, la divine volonté, c'est Dieu qui agit en vous. Donc, tout ce qu'il fera sera parfait. Et c'est pour ça que nous pouvons recevoir vraiment et employer tout ce qui est à Dieu. Ça va? Oui. Voilà. C'est beau, c'est rassurant. C'est extraordinaire. Il y a un côté. C'est ça que, voilà, on peut. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne absolument tout. C'est l'amour inconditionnel, l'amour infini. Et c'est ça qui est bouleversant, quoi, justement, dans la divine volonté. Et c'est ce que je dis, vous allez voir dans la divine volonté,
Ne cherchez pas à faire quelque chose à gauche, à droite, ou quelque chose d'extraordinaire. Laissez-vous aimer par Dieu. Et Dieu agira en vous. Il y a un côté très logique à ça, c'est que c'est tout simplement à partir du moment où c'est en nous la volonté de Dieu qui agit, c'est Dieu lui-même en fait qui agit en nous. Et donc ce qu'il fait, ce qu'il veut, enfin c'est lui finalement. Et donc évidemment, du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir une telle affirmation que tout ce qui est à lui est à nous. Voilà. Et que tout ce que nous voulons finalement, c'est lui qui le veut, et donc on l'obtient, parce que au fond c'est lui en nous qui le veut. Voilà. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre la sainteté dans la divine volonté. Parce que les gens disent, ouais, non, moi je ne peux pas, parce que si, ça. Mais la sainteté qu'on a dans la divine volonté, ce n'est pas la nôtre. On ne peut pas la comparer avec la sainteté de Padre Pio, parce que le Padre Pio, il avait la sainteté humaine. Nous, le Seigneur nous fait grâce de la sainteté dans la divine volonté. Donc, c'est-à-dire que comme il vit en nous, qu'il agit en nous, et que nous vivons en lui, nous bénéficions de sa sainteté. C'est la sainteté de Dieu, et qui là, nous appartient aussi. Et c'est là que Jésus dit, vous êtes des petits dieux. Mais encore une fois, c'est jamais d'un seul mérite ou de quelque chose que nous avons fait humainement. Non, non. C'est uniquement la grâce de Dieu qui fait cela. Parce que Dieu agit dans le cœur de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est dans l'Écriture, il dit vous êtes des petits dieux? Oui, dans le psaume 82. Oui. Ah oui, parce qu'il y a aussi un Je ne passage... saurais plus vous dire le passage, mais je sais que c'est dans le psaume 82. Il y a aussi un passage où Jésus dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? C'est justement la citation du psaume qu'il fait à ce moment-là, dans l'évangile. Ouais. Ça c'est... Voilà. Et dans les livres du ciel, justement, quand vous lirez les livres du ciel, eh bien, même là, Jésus le dit. Mais bon, c'est pour ça que nous, on prend toujours la référence dans la Sainte Écriture, et avec ça, on met avec le livre du ciel. On a un peu de vent qui passe. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. »
Là aussi, c'est une citation de Saint Pierre qui rappelle cette annonce du prophète Joël, un temps vraiment de grâce et de vie dans l'esprit. On lit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça pourrait être nos propres enfants un jour. Ça peut être nous. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. C'est la divine volonté. Hein. C'est juste la divine volonté, hein, ça. Ce qui est annoncé là. Viendra un temps où ils prophétiseront et tout ça. Mais quand il dit vos fils et vos filles, il veut dire tout le monde. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que Dieu a la science infuse. Donc, ça veut dire qu'il sait toujours tout. C'est normal, puisqu'il est Dieu. Et la divine volonté, justement, va nous amener à ce que nous retrouvions cet état-là. Mais enfin, donc c'est ce que je vous dis. Donc, tout ça, vous le découvrirez au fur et à mesure que vous lirez les livres du ciel. Parce que tout ça est expliqué dedans, quoi. Et Jésus dit, voilà, je vous permettrai de retrouver l'état original avant le péché. Tel que l'homme avait été créé par Dieu et pour ce qu'il voulait qu'il soit. Oui, oui, on vous écoute. Dans ces jours-là, donc ça veut dire que ce sera pour le futur. Dans ces jours-là. Oui. Bien sûr, à ce moment-là, c'est pour le futur que j'ai dit. De la même manière que quand il s'en va vers le Père, il dit « J'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas apte pour le savoir maintenant. » Eh bien, c'est la divine volonté, en fait. D'accord. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est... Non, non, on y est dedans. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, on y est. Hein. La divine volonté commence à se répandre. D'ailleurs, vous voyez bien, de tous les côtés, quand il y a eu le père Dominique Duthène en France, et le père Chenin qui ont commencé pendant le confinement à parler de la divine volonté, vous voyez que ça a pris une ampleur, comment on dit, incroyable, quoi. Mais la divine volonté, nous, en Europe, on commence à le découvrir maintenant. Mais vous allez en Amérique du Sud, ça fait 40 ans qu'ils le font, quoi. Au Canada, aux États-Unis, ça fait 40 ans que les gens regardent la divine volonté. Donc nous, on commence à le découvrir, mais bon, voilà. Pourquoi au Canada, c'est si déchristianisé, pourtant ils ont ça depuis 40 ans. Oui, mais de toute façon, on voit partout que dans le monde, ça va mal. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne veulent même pas connaître la divine volonté. Ou ça ne les intéresse pas. Ou malheureusement, comme nous disons, bons chrétiens, oui, c'est vrai, on va à la messe le dimanche, mais après, dans notre vie, concrètement, à chaque instant, est-ce que nous vivons chrétiennement? Donc il y a un renouveau au Canada. C'est pas qu'il y a un renouveau, les groupes y sont, donc ça fait déjà. Maintenant, il faut le temps que l'être humain, le cœur de l'être humain change. C'est tout. Et c'est accepté. Je vais te dire, qu'est-ce qui empêche la divine volonté d'agir? C'est nous-mêmes. Parce que tu peux le constater déjà dans des simples remarques que les gens font dans une assemblée comme ici. On va lire un texte du ciel. Et les gens vont dire, oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Et bien, le fait que tu dis, tu n'es pas d'accord avec ça, c'est toi-même qui empêche la divine volonté de régner, quoi. Parce que tant que l'être humain aura le cœur dur qui ne veut absolument pas se convertir, eh bien, la divine volonté ne sera pas présente sur la terre. Mais si tu rentres en Dieu, dans le temps de Dieu, eh bien, la divine volonté, elle est déjà réalisée sur la terre. Mais nous, comme nous sommes dans un temps où tout est minuté, tout ça, eh bien, on ne l'a pas encore. Tout simplement, voilà. C'est triste à dire parce qu'en fait, il ne faut pas grand-chose. Mais voilà, c'est notre orgueil, c'est ça qui empêche la divine volonté d'agir. Parce qu'on dit, voilà, moi c'est quelque chose où on va encore me lancer des pierres et tout ça, que je dis, dans la divine volonté, le Seigneur, on ne prie pas le chapelet. Du moins, on ne le prie pas comme on le priait avant. On le prie dans une ronde. Donc c'est une prière qui a changé. Et quand on ose dire aux gens, c'est pas ce que Jésus demande du chapelet, boum, ça fait scandale. Donc,
ça veut dire que quelque part, on est plus intelligent que Jésus ou que Dieu. Voilà. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple frappant et flagrant. En fait, si les personnes le disent en général, c'est un peu pour dire oh zut, ça veut dire que jusqu'à maintenant, si je l'ai fait, ça ne servait à rien. Non, un c'est peu pas. pour se justifier. Mais Non, c'est pas que ça sert à rien. Je pense qu'il faut aussi avoir un peu chapelet. de pédagogie et éviter les malentendus à ce niveau. Parce que ça peut être beaucoup pour une part d'incompréhension en fait. Le chapelet, c'est comme les neuvaines. Qu'est-ce que la Vierge Marie, elle fait? Elle nous conduit à son Fils. On est d'accord? Donc, le chapelet est un moyen d'arriver à Dieu. Moi, c'est ce que je dis même aux personnes qui vivent dans la divine volonté. Quand ils rencontrent quelqu'un qui vient d'être converti, offrez un chapelet à la personne. Parce que ce chapelet va forcément l'amener à la divine volonté. Les neuvaines, c'est bien pour les gens qui ne connaissent pas la divine volonté. Mais quand tu connais la divine volonté, que tu vis dans la divine volonté, fais ce que Jésus te demande. Il y a un endroit où Jésus dit « Prie, mais prie comme moi je prie ». Donc ça veut dire que Jésus t'explique clairement comment prier et ce que tu dois prier. Et toi tu vas dire « Non, ma prière à moi, elle est mieux que la tienne ». Tu vois? Parce que si on réfléchit et qu'on repart au temps de Jésus, d'accord? On arrive au temps de la Sainte Famille. Donc Jésus, on ne sait pas qui il est, parce qu'il vit caché pendant 30 ans, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il priait la Sainte Famille? Saint Joseph, il priait quoi? Les psaumes. Voilà, les psaumes. Quand Jésus est arrivé, Jésus aussi d'ailleurs. il priait les psaumes. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné quoi? La prière du Notre Père. Donc la prière, elle a changé. C'est pas pour ça que les psaumes sont mauvais, parce que les psaumes, ils sont dans la Bible. Mais la prière est devenue différente. Et tout au long de l'histoire, la prière, elle change. Et maintenant, si vous voulez un très bon enseignement, parce que, encore une fois, je dis, moi je peux dire une bêtise, entre parenthèses, on dira, mais il y a le père Dominique Duthème qui a donné un enseignement, je crois que c'est à peu près 13 vidéos, où il explique la prière. Et justement, il en parle du changement. Il explique bien en prenant, parce que bon, c'est un prêtre, comme ici le père Grégory, ils ont fait des études, ils ont été formés. Moi, je ne suis pas formé dans l'évangile et toutes ces histoires-là. Ce que je vous partage, c'est vraiment la petite connaissance que Dieu m'a permis de comprendre, quoi. Mais lui, il vous explique clairement comment est-ce qu'on évolue avec la prière dans la divine volonté. Dans la divine volonté, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit « méditez ma passion ». Et vous allez voir, autour des 36 tomes, il reviendra toujours avec ça « méditez ma passion ». Et c'est pour ça qu'en général, les gens qui vivent dans la divine volonté méditeront les heures de la passion. Pourquoi? Parce que c'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir réparer. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui réparons, mais nous accompagnons Jésus dans la réparation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là qu'il faut se dire, voilà, attention, parce que je dis, vous voyez, je parle avec le chapelet. Moi, je vais vous dire honnêtement, vous pouvez demander, même à plusieurs personnes qui me connaissent, tous les jours, je priais le rosaire. Donc, tous les jours, je faisais les 4 chapelets. Tous les jours, je priais le chapelet de la miséricorde. Et tous les jours, je priais 150 Notre Père. Je faisais une fois par mois 1000 Ave et une fois par mois 1000 Saint Joseph. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui était accroché au chapelet, c'est moi. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé un peu à découvrir la divine volonté, plus rien. Mais alors, quand je dis plus rien, c'est même plus une prière. La première chose que j'ai fait, j'ai couru chez mon accompagnateur spirituel, j'ai dit, écoute, j'ai un gros souci. Il me dit, quoi? Je dis, je ne sais plus prier. Comment ça? Je dis, non. J'ai dit, même pas un Je vous salue Marie. J'ai dit, le diable, il est en train de m'attaquer. Je dis, je ne comprends pas. Il me dit, et Richard, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, rien d'extraordinaire que je fais. Je viens juste de découvrir la divine volonté. Et là-dessus, il m'a dit, ne t'inquiète pas, il dit, laisse faire le Seigneur. Et après que j'ai parlé à lui, pendant une semaine, je ne savais toujours pas prier. Hein. Et à un moment donné, Jésus est venu chez moi, il a dit, maintenant tu vas prier, mais prie comme moi je prie. Et plus comme toi tu priais. Ah.
Et j'ai dit, toutes les prières que je faisais avant, il dit, ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui est perdu. Il dit, mais offre-les-moi dans la divine volonté, et je vais rendre toutes tes prières divines. Et c'est ça que je dis qui est extraordinaire. Donc, même quand vous priez un chapelet que vous ne connaissez pas la divine volonté, il n'y a aucune prière qui est perdue. Même avant que je connaissais la divine volonté, je demandais au Seigneur, parce que les gens disent, tiens Richard, pourquoi est-ce que ci ou ça, pourquoi est-ce que ma prière n'est pas exaucée? Et Jésus m'avait dit à l'époque, ne t'inquiète pas, j'entends toutes les prières, et elles seront exaucées le temps venu. Et le temps venu, c'était le temps de Dieu, et pas le nôtre. Et il dit, mais toutes les prières sont là. Et il me montrait, comme dans une vision, je voyais une corde, et toutes les prières des gens, je les voyais attachées sur une corde. Il me dit, il n'y en a aucune qui est perdue. Mais en son temps, la grâce sera donnée. Et voilà. Et par contre, quand j'ai découvert la divine volonté, c'est vraiment le Seigneur qui m'a coupé. Et vous pourrez entendre, il y a beaucoup de gens qui vont vous témoigner de cela, et ils ne savent plus prier le chapelet. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Satan qui vous attaque. Hein. C'est Jésus qui vous change. Il dit, maintenant prie, mais prie comme moi. Et c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter le chapelet. Moi, je vais vous dire, vivez dans la divine volonté et laissez Dieu agir. Donc, n'arrêtez pas le chapelet. Si Dieu, il va, à un moment donné dans ta vie, il va dire, maintenant, c'est assez, je veux que tu pries comme moi, c'est lui-même qui va vous faire arrêter. Mais voilà ce qui se passe réellement dans la divine volonté. Donc, ce n'est pas une question de dire que le chapelet n'est pas bon, les neuvaines ne sont pas bonnes. Non, dans la divine volonté, tout change. Mais encore une fois, ce n'est pas moi, en tant qu'être humain, qui vais vous dire arrêtez ici ou ça, ou ce n'est pas une autre personne qui va vous dire vous devez arrêter de prier comme ça ou ça. Non, non. Laissez Dieu agir. Parce que si je vis dans la divine volonté, eh bien, je laisse agir une divine volonté en moi. Et Dieu sait ce qui est bon pour moi, et moi, je ne le sais pas. Oui, Claire. Si on rend visite à un malade, dans une résidence, dans le repos, dans sa chambre, c'est peut-être ça que Jésus a envie que tu fasses, plutôt que de prier ton chapelet. Oui, éventuellement. Et encore, je vais te dire, ça va même plus loin, parce que dans la divine volonté, en fait, quelque part, tu ne bouges pas. Les gens vont venir tout seuls chez toi. Quand il y a quelque chose qui doit se passer, toute la situation va se faire toute seule. Et c'est ça, vraiment, la divine volonté. Et je peux donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a 2 semaines, et je dis, même moi, j'en revenais pas. Il y a une dame qui dit, je la rencontre ici à l'église Sainte-Catherine le dimanche en sortant. Waouh, je suis content de te rencontrer. Parce qu'elle dit, depuis que je suis parti de l'île de la Réunion, 10 000 km, depuis que je suis parti de là, j'avais dans le cœur de te rencontrer, pour pouvoir partager avec toi. Elle n'a pas mon adresse, elle n'a pas mon numéro de téléphone, elle ne m'a rien donné, boum, et elle dit, c'est incroyable, tu es devant moi. Elle dit, je ne croyais pas quand je t'ai vu à l'église. Elle dit, on dirait Richard Emmanuel. Et puis elle dit, non, c'est pas possible, Seigneur, que ce soit ça. Et puis elle voit, parce que sur mon pull, il y avait l'écusson. Et elle dit, mais oui, c'est lui. Donc, elle n'a rien demandé, elle n'a pas envoyé de message, elle n'a pas téléphoné, rien du tout. Elle a juste mis la situation dans la divine volonté. Quand elle est partie de l'île de la Réunion, elle a dit, Seigneur, je voudrais bien rencontrer Richard Emmanuel parce que je vais en Belgique. Et pouf, on se trouve à l'église Sainte-Catherine. La dame, elle a été complètement bouleversée. Et même moi, je dis, mais enfin, comment c'est possible? Ben oui, voilà, c'est ça la divine volonté. On ne fait rien, et quand le Seigneur veut que tu rencontres quelqu'un, ben, tu n'as même pas besoin de GSM, rien, boum, ça se fera. Et c'est ça l'abandon, en fait, total dans la divine volonté. Donc, on ne fait rien. On se laisse aimer par Dieu. Et on laisse le Seigneur faire ce qu'il veut pour nous, il sait ce qui est bon. Question. J'ai acheté le livre ici, le livre blanc sur le chapelet, le rosaire dans la divine volonté. Oui. Je l'utilise tous les jours. Mais c'est pas. Comment peux-tu me conseiller de faire pour y lire le petit paragraphe d'introduction à chaque ministère du rosaire, si tu pries ça avec un groupe qui ne fait pas la divine volonté? Ben, si tu fais, en fait, quand tu es dans un groupe qui ne font pas la divine volonté, tu vas prier le chapelet comme eux le font. Et après, tu peux leur parler des méditations qu'il y a dans la divine volonté. Ça, il faut comprendre. Ben, voilà, mais bon, alors tu le laisses simplement, c'est ça que je dis. Tu ne dois pas forcer les gens non plus à venir dans la divine volonté. Moi, je vais dire ce que je fais à Claire. Moi, lui dire
tout le commentaire pour chaque mystère. Je choisis un morceau parlant qui n'est pas trop long et qui est compréhensible par tout le monde. Comme ça, il y a le message de la divine volonté et c'est pas, c'est clair, c'est simple. Voilà. Et dans le livre Soleil, Soleil, Oui. toutes les prières dans la divine volonté, j'ai acheté ce livre, je le lis à fond, je suis vivement intéressée. Et bien là aussi, il y a une façon de méditer le rosaire avec une petite locution, une petite phrase avant chaque Ave Maria. Je vous salue Marie. Oui. Et ça, c'est bien de faire ça, mais ça, je le fais seul. Parce que si je le fais avec un groupe qui prie le chapelet comme ça, comme on fait toujours, eh bien, on n'a pas le temps de lire la petite phrase de méditation. Peut-être un jour, je pourrais méditer dans mon cœur toute seule, sans avoir... Voilà, mais Soleil, Soleil, c'est quoi? C'est un livre qui a été fait au Canada par les personnes donc, qui connaissent la divine volonté, comme je te dis, depuis 30-40 ans, qui pratiquent ça, et qui proposent une méthode aux personnes pour commencer à rentrer dans la prière de la divine volonté. Parce que tu verras qu'il y a un moment donné où le Seigneur viendra vraiment prier en toi, et que toi tu vas prier avec Dieu, et ça va être complètement différent de ce que tu vois même dans les livres. Le livre Soleil, Soleil, c'est un apprentissage. Voilà. Ce sont des livres et des prières que les personnes prennent quand elles commencent à découvrir la divine volonté. Il est bien fait ce livre. Je le conseille. Ça leur permet de cheminer. Ça explique toute la divine volonté. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Ce que l'on peut faire aussi quand on a un groupe de chapelets, de personnes qui ne sont pas dans la divine volonté, c'est peut-être de commencer le chapelet en invoquant l'Esprit Saint et en demandant à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs, déployer la divine volonté par l'intercession puissante du cœur immaculé de Marie. Bien sûr. Et donc c'est une façon très simple. Mais je veux dire, dans la divine volonté, il n'y a rien qui est interdit. Mais c'est le Seigneur qui te fera découvrir au fur et à mesure. Ta vie de prière, c'est pas moi qui vais te la changer. C'est pas le Père Grégory qui va te faire changer non plus. C'est vraiment Dieu en toi qui va le faire. Tu vois, c'est vraiment, tu verras à un moment donné, le Seigneur vraiment, il agit en toi. Et même toi, tu vas être saisi parce que tu vas dire, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et je dis, si c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde, hein, parce que je ne suis pas exceptionnel. Hein. Dieu m'aime autant moi qu'il t'aime à toi, on est tous ses enfants. Hein. Et nous sommes tous aimés du même amour. Hein. Alors ici, nous avons le passage de Saint Jean dans l'Évangile au chapitre 20, versets 19 à 23. Non, c'est toujours dans le petit ici, hein, donc... Juste la suite. C'est la suite. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils seront retenus. » Ça, c'est aussi une chose extraordinaire dans l'Évangile qui est dit ici. Parce que si nous faisons attention, et c'est ça justement le lien qu'il va y avoir après avec le catéchisme, c'est la confirmation. C'est le sacrement de confirmation. Et quand il dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ça c'est le sacrement qui est donné au prêtre. Donc le prêtre a reçu de Jésus la grâce de pouvoir pardonner les péchés ou de les retenir. Donc ça c'est une grâce qui est réservée là. C'est pour ça que c'est bien avec les apôtres. Maintenant, c'est aussi valable pour les laïcs,
Mais uniquement après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand nous sommes confirmés en tant que laïcs, nous sommes confirmés par l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous recevons cet Esprit de Dieu pour pouvoir faire une évangélisation. C'est là où nous recevons le pouvoir de parler de la parole de Dieu, de la compréhension aussi. Et c'est ça la grâce du sacrement de confirmation. C'est-à-dire que comme les prêtres, nous sommes loin, à part que nous avons notre vie laïque, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal, et les prêtres ont le sacerdoce ministériel. Et donc, à partir du moment où vous êtes confirmé, ça veut dire que l'Église vous a donné la grâce de l'Esprit Saint, l'esprit de compréhension, de discernement et toutes ces histoires-là. Ça, c'est avant de connaître la divine volonté. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans la divine volonté, que vous vivez en Dieu, vous avez tout. Mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire ici dans ce passage de l'Évangile, pour bien dire qu'on reçoit cette grâce, vraiment la confirmation de pouvoir aller pour proclamer la parole de Dieu, même en tant que simple laïc. Mais bien sûr, les sacrements, ça c'est réservé à l'Église ministérielle. Et nous avons la grâce de pouvoir faire l'évangélisation. Oui, on est appelé peuple de prêtres, c'est en fait un sacerdoce commun. Et on le voit dans l'Écriture à d'autres passages, parce qu'ici, c'est vrai, l'Esprit Saint, il est donné aux apôtres avec ce pouvoir de pardonner, de retenir les péchés ou de les pardonner, avec la mission même de faire le discernement pour savoir s'ils vont ou pas les pardonner ou s'ils vont les retenir. Et effectivement, ça c'est avec ce passage, c'est vraiment uniquement les apôtres. Et donc c'est pour ça que ce pouvoir de pardonner les péchés, qui en réalité n'appartient qu'à Dieu, il est donné par Dieu aux apôtres, par ces paroles de Jésus. Et ensuite il est transmis à leurs successeurs, les évêques, qui les donnent aussi par, on peut dire par délégation, oui, par mandat, à leurs collaborateurs, les prêtres. Mais c'est quelque chose qui reste le propre des évêques, c'est-à-dire que seul un évêque, quelqu'un qui est ordonné évêque, peut automatiquement, du fait qu'il est évêque, alors pardonner les péchés, donner le sacrement du pardon. Les prêtres, lorsqu'ils sont ordonnés prêtres, pour pouvoir donner le sacrement du pardon, ils doivent en recevoir le pouvoir de leur évêque. C'est pas exactement la même chose. Les prêtres sont pour cela les collaborateurs des évêques. Mais dans les derniers temps, les laïcs vont être appelés à évangéliser, à donner des guérisons, à donner des délivrances, beaucoup plus que maintenant, parce qu'il y aura une grande demande et parce que par la divine volonté et la volonté de Dieu, chacun sera prêtre, prophète et roi, enfin, comme vous baptisez. Mais il faut comprendre, il faut aussi comprendre que c'est toujours Dieu qui donne la grâce et qui guérit, c'est jamais un être humain. C'est ça qu'il faut faire très attention, parce que si on dit voilà, tu as été guéri grâce à moi, ben, on est tombé dans l'orgueil et voilà, ça ne vient pas du Seigneur. Après, oui, ça rejoint le passage qu'on avait lu avant, où vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Effectivement, à partir du moment où de plus en plus de personnes accueillent, vivent en Dieu, ben, Dieu agit par eux. Quand on fait une petite croix sur le front de la personne qu'on a en face de soi, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? On peut dire « Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la divine volonté ». Dans la divine volonté, tu ne fais même pas ça. Ça dépend, dans la divine volonté, tu fais ce que Dieu te dit. Oui, mais en général, le Seigneur ne va pas te faire imposer les mains ou quelque chose comme ça, parce que sinon tu risques de tomber dans l'orgueil. Par contre,
En fait, les gens ne parviennent pas à se rendre compte de l'extraordinaire, de la divine volonté. Saint-Pierre, tu connais Saint-Pierre, donc comme tout le monde connaît Saint-Pierre, il s'est dit, il passait et son ombre guérissait les malades. L'ombre de Saint-Pierre guérit les malades. Est-ce qu'il a prié sur quelqu'un? Non. Son ombre, il est passé, son ombre et les gens étaient guéris. Voilà, c'est ça. Et la divine volonté, c'est à ce niveau-là. De la même manière qu'il y a Saint François d'Assise, un jour il disait à ses frères et sœurs, il dit, nous allons aller évangéliser. Et puis ils partent dans un village pour aller faire l'évangélisation. Saint François est devant et les frères l'accompagnent. Ils passent dans le village, et puis ils sortent du village, et Saint François il dit, oh, quelle magnifique évangélisation. Et ses frères ils disent, pardon? Mais il dit, François, on n'a rien dit à personne ni quoi que ce soit. Il lui a dit, mais c'est ça qui est extraordinaire. Il dit, Jésus est passé. Voilà. Tu vois, mais c'est ça. C'est ça en réalité. C'est ce que je dis, c'est pas, tu vas pas faire des choses extraordinaires. Tu passes, mais quand tu passes, c'est pas toi qui passes. C'est Dieu en toi qui passe. Et tout ce qui doit être fait, te casse pas la tête, ce sera fait. C'est ça, mais c'est ça qui est extraordinaire et que les gens ne parviennent pas à comprendre. C'est pas parce que tu vas faire une petite croix que ça va aller mieux. Laisse Dieu agir. C'est l'amour de Dieu en fait qui guérit. Parce que tout le monde croit que c'est des choses extraordinaires. Non, c'est l'amour de Dieu. Mais si toi tu vis dans la divine volonté et que toi tu vis en Dieu et que Dieu vit en toi, l'amour qui est en Dieu, tu crois qu'il n'est pas en toi? Eh bien, c'est cet amour-là qui va apporter la grâce aux gens, la grâce que les gens ont besoin. Parce que si tu vas faire une petite croix et que la personne va être guérie, après tu vas dire, ouais, la personne est guérie, c'est grâce à moi. Vous, t'es tombé dans l'orgueil. On tombe vite à côté. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu il donne la divine volonté? Parce qu'il y a eu des dérives de tous les côtés et que ça ne va pas. Et Dieu dit, comme vous ne savez pas le faire, demandez-le moi, autorisez-moi, et c'est moi qui vais le faire en vous. Et dans l'Évangile, pour traduire ça, Jésus le dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Et oui, pourquoi? Parce que tu as laissé Dieu agir en toi. Et c'est ça, tous ces passages d'Évangile qui sont dits, eh bien, ils sont actifs maintenant. Parce que avant de connaître la divine volonté, tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu ne le découvres que maintenant parce que c'est Dieu lui-même qui te l'explique. C'est Dieu qui te fait cheminer au fur et à mesure, entrer dans son amour. Et au plus, et c'est ça que je dis, quand Jésus rendait grâce à son Père, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait son amour à son Père. Et son Père lui renvoyait l'amour. Et cet amour grandissait. Et bien c'est exactement la même chose avec nous dans la divine volonté. Laisse-toi aimer par Dieu. Et tu verras que tu feras des choses plus grandes que lui. Pas que c'est toi, mais c'est Dieu qui agira en toi. Mais si tu as une voix qui te demande de bénir la personne, Ça, forcément, voilà. dans la divine volonté, tu n'arrives plus à ça. Qu'est-ce qu'elle demande? Mais Quand tu reçois une voix intérieure qui te dit ça, de bénir une personne ou d'aller vers une personne, dans la divine volonté, c'est pas ça. C'est ça justement tout l'inverse. Tu vois, moi j'ai eu des personnes qui sont venues chez moi et me disaient, ah Richard, il faut que tu voies telle personne, je te présente telle personne. Je dis, pourquoi tu me la présentes? Ben, elle dit, parce que dans mon cœur, Jésus me disait de te la présenter. Ben, je dis, c'est pas Jésus qui te l'a dit. Parce que je dis, je vis dans la divine volonté, et si Jésus voulait réellement qu'il y ait quelque chose, la personne serait venue toute seule chez moi. Comme la dame qui vient de l'île de la Réunion. Tu vois? Et c'est là que Jésus nous transforme tout. Parce que, je dis, il y a eu beaucoup justement de dérives avec ça. Des gens qui entendaient ça ou ça, et bon, ben voilà. Mais quand on se retrouve avec une personne en détresse, et puis on sent vraiment une bénédiction nécessaire. Enfin voilà, on sent que. Voilà. Ils n'entendent pas, parle plus fort. Ah oui. Non. Non, au
fond, ils n'entendent Ah, pas. Plus ouais. ou moins, plus ou moins. Oui, quand on se retrouve par hasard avec, voilà, c'est aussi quelque part. Et puis, il y a une, comment dire, on est poussé à... C'est pas nous qui agissons en fait. Il y a quelque chose en nous qui nous demande de bénir la personne parce que parce que il y a une nécessité. Moi je vais pas, Alors- je vais pas t'aller contre ce C'est que tu même- dis ou quelque chose comme ça, Oui, parce que sinon ce serait ce que moi je te dis. Continue ton cheminement dans la divine volonté, le Seigneur t'éclaire. Demande qu'il t'éclaire, il t'éclairera et tu comprendras. Parce que si je vais te dire quelque chose, tu vas dire oui, mais c'est toi qui dis ça. Donc je laisse agir. Moi personnellement, tu sais, je vais te dire, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai imposé les mains sur les gens, il y a eu des gens qui ont été guéris, au début je disais ah, grâce à Dieu, et puis je disais c'est grâce à moi. Tu vois? Parce que tu tombes dans l'orgueil. C'est Satan qui joue comme ça. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, moi je ne vais rien te dire, vis dans la divine volonté, tu verras. Et laisse agir le Seigneur. Mais tu verras que tout ça va disparaître. Dans les évangiles, là où les 4 personnes descendent par une tour en Mhm. promenade, ils ont emmené à Jésus quelqu'un qui n'allait pas à lui, qui ne connaissait peut-être même pas. Ben, tu vois bien, c'est eux qui l'ont emporté. C'est pas Jésus qui est allé chez le paralytique. Oui, c'est ça, mais quand l'un de nous présente, par exemple, oui, vous donnez l'exemple de quelqu'un qui vous a présenté une tierce personne, et vous dites que ça ne vient pas de Jésus, ça. Mhm. Mais dans l'évangile, c'est 4 personnes qui ont présenté à Jésus un malade. Oui. Et au départ, est-ce que Jésus, la première chose qu'il a fait, est-ce qu'il a imposé les mains sur le malade? Non. Ah, tu vois? Ça dépend. Lui, il a dit tes péchés sont pardonnés. Voilà, et c'était la chose la plus importante qu'il devait dire, parce que quand il a dit tes péchés te sont pardonnés, c'est là qu'il reçoit la guérison. Ah, mais je dis pas le contraire, je dis juste Tu que vois parfois, on a besoin des autres Ah, pour être présenté à Jésus. C'est l'intercession. J'ai pas dit qu'on n'avait pas besoin. Elle demandait si je dois faire une bénédiction sur quelqu'un. J'ai pas compris. ah non, c'est pas je dois. Je fais une bénédiction sur une personne. Il faut faire attention aussi parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, parce que malheureusement on ne leur explique plus ça. Quand tu vas imposer les mains sur quelqu'un, normalement c'est déjà réservé aux prêtres. Pourquoi c'est réservé aux prêtres? Parce qu'ils sont loin et ils sont protégés. Le démon ne pourra jamais aller sur le prêtre. Tandis que toi, si ta vie n'est déjà pas en ordre avec les 10 commandements de Dieu, et puis tu vas commencer à faire une bénédiction sur quelqu'un, je te garantis que l'autre en face, il va t'en retourner. Tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le comprendre, mais je t'assure qu'il ne va pas te rater. Et ça, on n'explique pas malheureusement aux gens. Parce qu'on a décidé de ne pas dire que, voilà, faites attention, parce qu'il y a toujours un retour de flamme. C'est le démon qui se déchaîne là. Voilà. Et pourquoi? Encore une fois, parce que nous ne sommes pas prêtres. Maintenant, il y a des laïcs qui font des prières sur les gens parce qu'ils ont des charismes particuliers et tout ça. Mais en général, ce sont des gens qui sont bien entourés, qui ont un bon accompagnateur spirituel et qui, en général, leur donnent une autorisation. Donc, eux, ils sont en général sous le couvert de l'Église. Voilà. Moi, je n'avais pas de souci au départ quand je faisais les prières sur les gens parce que j'avais un accompagnateur spirituel. Mais quand lui, il est mort, moi, j'ai continué à faire ça. Et évidemment, le malin, il est venu sur moi aussi. Il m'a amené là. Et c'est là que j'ai reçu la grâce, la première fois d'aller en enfer. Et Jésus m'a montré, t'as vu ce que tu fais, voilà où tu es. Voilà D'accord. où tu es. Oui, oui, au moins où mon âme était, avec ce que je faisais. Et pourquoi? Parce que à cette époque-là, j'allais pas à l'église. Parce que j'ai dit, moi je ne connaissais pas le chemin comme tous les personnes chrétiennes qui grandissent. Donc, moi, ce que je connaissais, c'était du ciel. Donc, je ne savais pas qu'il fallait une obéissance vis-à-vis de l'église. Mais le prêtre qui m'accompagnait, moi, j'écoutais tout ce qu'il me disait. Quand il me disait, oui, Richard, va à tel endroit pour aller prier sur telle personne, eh bien, j'y allais. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, j'étais couvert par l'église, parce que j'obéissais au prêtre. Tu vois? Et c'est l'obéissance. Parce que j'étais sous le couvert de l'église. Mais je ne savais pas qu'à cette époque-là, je ne savais pas qu'il fallait être sur le couvert de l'église, tu vois?
Et quand tu fais ça un peu de toi-même, ben voilà, tu tombes vite dans l'orgueil et t'es parti, et hop, et tu as été vite enfumé. Hein. Ça, et ça, Satan, c'est une de ses grandes forces, c'est justement de nous emmener dans toutes les choses qui nous paraissent saintes, et il nous fait dévier. Et le meilleur exemple que je dis, moi, la grâce que j'ai reçue à ma conversion, c'est que j'ai commencé à lire les livres du curé d'Art, c'est de Padre Pio. Donc, c'était des personnes assez importantes, on va dire, dans l'Église. Ce sont deux grands prêtres et tout ça. Puis j'ai lu Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Anne-Catherine. Donc, je suis tombé dans tous les grands mystiques stigmatisés. Donc, on peut dire que c'est bien. Donc, je dis ça. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui venaient, donc depuis ma conversion, hein, et ils me montraient un livre de Luisa Picaretta, Les Heures de la Passion. Et quand je voyais Les Heures de la Passion, je dis, ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéressait pas, je disais? Parce qu'il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Parce que quand tu vois la photo de Luisa Picaretta sur Les Heures de la Passion, tu vois une personne normale qui a un visage lumineux. Et bien quand on m'a présenté ça, j'ai dit, ça c'est pas être terrible, quoi. Et parce que j'étais habitué, Padre Pio, quand tu regardes les images, c'est toujours les stigmates sanglants. Sainte Thérèse d'Avila, c'est la même chose. Sainte Catherine, tous les grands mystiques stigmatisés, ça va être toujours tourné sur la souffrance du Christ. Moi j'aimais bien parce que je disais, au moins ce sont des gens qui sont proches de Dieu. Et tu vois, ça c'est le malin qui m'a fait dévier en restant toujours dans les mystiques stigmatisés. Mais quand tu viens avec quelque chose que c'est Dieu lui-même qui donne un décret, je ne sais pas si tu te rends compte, Dieu décrète la divine volonté par Luisa Picaretta. Et puis tu dis, oh, ça ne m'intéresse pas. Tu vois comme j'étais aveuglé? Et c'est souvent le cas, malheureusement. Et c'est là que je dis encore une fois, le cadeau des cadeaux de divine volonté, c'est que tu ne vas plus tomber dans tous ces travers-là. Parce que Dieu va te faire comprendre ce qui ne va pas. Et tout ce qui est dans les ténèbres va venir à la lumière. Voilà. Et c'est la meilleure route. Et le meilleur exemple qu'on doit suivre, c'est Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle faisait, la Vierge Marie? Absolument rien. Elle se taisait. Et elle mettait tout dans son cœur. Un jour, elle m'a posé la question. Elle m'a dit comme ça, es-tu mon enfant? Et moi, je lui ai dit oui. Et elle m'a dit non. Pardon? Non, tu n'es pas mon enfant. Parce que si tu serais mon enfant, tu ferais ce que je fais. Et tu écouterais ce que je dis. Et j'ai dit, tu dis quoi? Rien. Je me tais. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans un silence. Comment? À ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans un silence et je me tais et je tiens tout dans mon cœur. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le cœur de la Vierge Marie, c'est quoi? C'est Jésus, c'est la divine volonté. Et c'est dit dans les prophéties à Fatima. Au final, mon cœur immaculé triomphera. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la Vierge Marie? La divine volonté. Parce que c'est la seule qui a toujours vécu dans la divine volonté. Tu vois? Et bien la divine volonté, c'est l'accomplissement de la prophétie de Fatima. J'aurais quand même une question. Face à ça, qu'il faut-il faire on vit dans un temps où beaucoup d'enfants et de nouveau-nés sont plus baptisés. Et il pourrait arriver qu'on arrive dans un temps un peu plus bousculé où il faudrait baptiser assez vite, quoi. Oui. J'avais cru entendre que si un prêtre n'était pas disponible, un chrétien pouvait quand même baptiser une âme non baptisée. C'est toujours mieux. Bien sûr, mais justement, il faut toujours voir le contexte. Oui. Voilà. Vas-y, vas-y. Excusez-moi, est-ce qu'on peut fermer un peu la fenêtre? Ah, Vous trouvez pas? pas de problème. Je trouvais que c'était agréable d'avoir un peu de fraîcheur, mais c'est pas grave. Donc, habituellement, quand même, c'est le prêtre ou le diacre qui est le ministre du baptême. Là, je dis bien habituellement ou normalement, quoi. Donc,
disons dans des conditions les plus normales. Voilà, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays, toute personne qui veut normalement avoir son enfant baptisé peut, je dirais raisonnablement, trouver un prêtre, demander qu'il soit baptisé et que ça se fasse avec peut-être un petit temps de préparation, très bien. Donc pour ça, il n'y a pas de problème, et donc il est bon du coup que ça se fasse ainsi. Voilà. Alors après, l'Église prévoit aussi que dans certains cas, mais alors qui sont plutôt exceptionnels, par exemple en danger de mort, à ce moment-là, un laïc peut tout à fait baptiser un enfant. C'est des choses qui se sont faites déjà dans l'histoire. On a beaucoup de situations, de cas. Oui. Mais bon, c'est un petit peu technique, mais voilà, on n'a pas forcément, besoin que ce soit, en tout cas dans ce qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit des laïcs qui baptisent. Voilà, même si en soi, de fait, c'est une possibilité. Mais ça reste pour des cas exceptionnels de nécessité, disons, où il n'y a pas la possibilité d'avoir un prêtre. Voilà, ce qui est quand même la plupart du temps possible. J'ai demandé à un prêtre pour recevoir le sacrement des malades et il m'a refusé. Il a dit: tu n'es pas si malade que ça. Je lui ai dit: pardon. Je suis malade et je souffre. Et il a dit. Demande peut-être une attestation au médecin. Pour lui montrer que tu es bien malade. Il a dit, le sacrement de malade doit être donné en communautaire, en groupe, mais pas individuellement. Maintenant, Si on est malade, on peut demander individuellement quand même. bien sûr, maintenant tu peux lui dire simplement. Peut-être que c'est un choix d'organisation du prêtre en question au niveau de sa pastorale ou de sa paroisse, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en soi, le sacrement du malade peut se recevoir, c'est vrai, en groupe, mais ça peut très bien se recevoir aussi personnellement. D'ailleurs, assez souvent, c'est ce qui se passe. Le prêtre va voir des personnes qui sont souvent seules dans leur lit d'hôpital ou dans leur chambre, voilà, pour leur donner le sacrement. Et qui possède les huiles? C'est les évêques ou bien vous, en tant que prêtre, vous avez les huiles? Alors, les huiles sont toujours consacrées et bénies par l'évêque lors de la messe chrismale. Oui. Donc c'est pendant la semaine sainte. Oui. Et ensuite, ils sont donnés normalement aux paroisses. Donc tous les curés de paroisse, donc les curés, ce sont les prêtres responsables de paroisse, reçoivent les huiles saintes pour l'administration des sacrements dans leur paroisse. Donc il y a le Saint-Crème qui est utilisé pour le baptême et pour les confirmations. Bon, les confirmations sont faites, c'est toujours par l'évêque ou son délégué, donc généralement c'est rassemblé. Là aujourd'hui, il y a des confirmations à la cathédrale, des gens de notre paroisse, ce sera cet après-midi à 14h. Et puis, donc l'huile des catéchumènes, ça c'est pour ceux qui se préparent au baptême, donc notamment lors des scrutins, quand les adultes se préparent, mais c'est aussi pour les enfants. Juste avant le baptême, on peut faire cette onction quand ils vont recevoir le baptême. Et puis l'huile pour l'onction des malades, effectivement pour le sacrement de l'onction des malades. Est-ce que tu as de l'huile, toi? Ah bah la paroisse Sainte-Catherine, nous l'avons bien sûr. À quel moment je pourrais recevoir le sacrement? Je vais peut-être pas je dirais au moment où tu demandes et que raisonnablement on peut voir que tu es malade et que, parce que je sais pas, je ne connais pas la situation, le prêtre en question, pourquoi est-ce qu'il a répondu ça. Peut-être qu'il peut arriver qu'il estime qu'il y a certaines personnes qui, je sais pas, abusent un petit peu, ou si le sacrement est demandé, j'en sais rien moi, à répétition vraiment très souvent. Il peut juger à un moment donné, mais ça c'est une appréciation d'ordre pastoral qu'il doit faire avec une certaine prudence. Mais de fait, le sacrement des malades, on peut le recevoir plusieurs fois, et je dirais que c'est toujours bon, c'est un sacrement, et c'est d'abord la grâce de Dieu qui vient agir, et donc c'est toujours bon. Mais après, effectivement,
c'est pas non plus quelque chose de magique comme un distributeur ou quoi. Et donc, il conviendrait pas de se dire, ah, dès qu'il y a quelque chose, le sacrement comme si c'était... enfin, je sais pas si je sais bien expliquer. C'est avant tout la grâce de Dieu qui nous est donnée, dont on a à vivre. Et après, il y a quelque chose de beau aussi dans les gestes, dans les paroles du sacrement. Ça, c'est pour ça que c'est prévu ainsi par l'Église, par la liturgie. Donc, en fait, objectivement, dès qu'on est malade, on peut faire la demande de recevoir le sacrement des malades. J'ai besoin. Moi, je l'ai reçu par le prêtre. Il en a parlé avant la messe, parce que je lui avais téléphoné. Et donc, il a fait au moment de la messe, il est venu vers moi. C'était pendant la messe alors? Un petit peu après, c'était un petit peu après. Oui. Mais devant tout le monde. Hein, et puis, il en a parlé. Donc, mais ça, je lui avais téléphoné avant et là, il s'est préparé. D'accord, on est à parler des huiles, quelles sont les huiles qui sont utilisées alors pour ordonner les prêtres? Ah, c'est du Saint-Crème. Oui, pardon, j'ai pas, parce qu'on était au niveau de la paroisse, donc les ordinations sacerdotales et épiscopales, c'est aussi le Saint-Crème qui est utilisé. Mais ça, c'est pas généralement au niveau des paroisses, c'est par l'évêque. Ouais. Normalement, ça se fait à la cathédrale. Ouais. C'est le Saint-Crème que les prêtres reçoivent sur les mains. Et pour les ordinations épiscopales, c'est le Saint-Crème aussi que le prêtre reçoit sur le front, que l'évêque qui est ordonné le reçoit sur le front. Alors on continue avec les passages du catéchisme. Donc c'est juste la suite de ce qu'on avait lu avant. On est là, Oui. voilà, au paragraphe 13-15. 1315. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Bon, en fait, c'est toujours l'écriture, mais c'est une citation des Actes des Apôtres, vous avez la référence dans le catéchisme. Donc là, on voit bien aussi le fait de recevoir l'Esprit Saint, qui est pas le propre des prêtres, mais qui est le propre de tous, de tous les fidèles. Ils reçoivent par l'imposition des mains des apôtres l'Esprit Saint. C'est un des passages importants qui nous montre, qui nous explique ce sacrement de la confirmation. « 1316. La confirmation parfaite, la grâce baptismale. Elle est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres. La confirmation, comme le baptême, imprime dans l'âme du chrétien un signe spirituel ou caractère indélébile. C'est pourquoi on ne peut recevoir ce sacrement qu'une seule fois dans la vie. Et c'est une distinction entre les sacrements, je ne sais plus comment on dit maintenant, je crois que c'est de la vie, et les sacrements à caractère. Donc il y a comme ça des sacrements à caractère qui sont le baptême, la confirmation, que sont aussi l'ordre, qui mettent une marque indélébile sur les personnes qui le reçoivent. Donc c'est différent pour les autres sacrements.
Oui. Parce qu'il y a eu un monsieur protestant qui pose les mains, pas du tout. Il est venu ici à Bruxelles aussi. Et lui, il n'est pas catholique, il n'est pas baptisé. Et pourtant, il reçoit aussi l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ce que vous dites, parce que vous avez dit qu'il était protestant, Il est protestant. et vous avez dit qu'il n'était pas baptisé. Ah oui, parce qu'il Donc, n'est pas catholique. C'est... Il est baptisé en tant que protestant. Bon, Les catholiques, à on la est limite, baptisés. c'est une autre question, mais c'est juste quand même... si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, avec de l'eau, et avec l'intention de le faire ainsi comme l'Église le fait, c'est-à-dire que la personne soit baptisée au nom du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, l'Église reconnaît que ce baptême est valide. Et donc, ça arrive très souvent, c'est la plupart des cas où des personnes qui sont protestantes sont baptisées de cette manière, l'Église reconnaît leur baptême comme étant valide. Donc ils sont bien baptisés. Ça c'est un débat qu'il y a eu au temps de Saint Augustin, même s'il n'y avait pas encore de protestants à l'époque, c'était des donatistes. Et donc le baptême, à partir du moment où il est fait dans ces conditions qui ne sont pas si exigeantes que cela, il est reconnu par l'Église comme étant valide. Il y a quand même certains groupes où il ne sera pas reconnu parce que dans la foi qu'ils ont, par exemple, ils ne croient pas en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, c'est certains bouddhistes, c'est aussi les Mormons, il y a certains groupes comme ça où leur baptême n'est pas reconnu. Mais quand même, pour la plupart des protestants, il l'est. Alors, mais bon, c'était un peu annexe à votre question, de savoir si ils pouvaient quand même imposer les mains et recevoir l'Esprit Saint. Oui. Mais en fait, que dire, je dirais que c'est peut-être pas facile de répondre, il y a plusieurs éléments. Pour moi, il y a clairement un risque à plusieurs niveaux, au niveau de l'orgueil, que ce soit personnel, etc. Il y a aussi le risque très fort d'erreur. Ben voilà, il va y avoir des choses, des enseignements pour dire simplement, qui ne sont pas catholiques. Alors d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quand même, comment dire, de bonnes et de belles choses qui soient faites, mais ça peut être mélangé. Il a été à la basilique. Mm-hmm. Il a été à la basilique. Et avec les protestants, il faut quand même reconnaître que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, comme je le rappelais par rapport au baptême, mais aussi que nous sommes sauvés par le Christ, par la grâce de Dieu. Au fond, nous avons quand même plus de choses en commun que de choses qui sont entre nous différentes. Mais après, il ne faut pas non plus être aveugle sur le fait qu'il y a effectivement des choses qui sont différentes. Et il y a des achoppements. Voilà, la place de la Vierge Marie, le sacrement de l'Eucharistie, comment est-ce qu'il est reçu. Voilà, il y a vraiment des achoppements qui font que nous ne sommes pas en pleine communion, et il demeure certaines erreurs ou certains enseignements qui sont différents, qui sont contradictoires par rapport à l'enseignement, la doctrine catholique. Donc pour ça, je dirais, il y a vraiment des risques et donc une certaine prudence à avoir. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi certaines grâces qui peuvent être reçues par des personnes. Moi, personnellement, dans mon cheminement, une étape de ma vie sur mon chemin, j'ai reçu de belles grâces par c'était le moment d'un rassemblement qui était organisé entre catholiques et protestants. C'était œcuménique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, là, je dirais que spirituellement, je me suis retrouvé à un moment donné sur ma faim, parce qu'il y a une part qui était toujours mise de côté, c'est-à-dire la part, notamment avec la Vierge Marie et les saints, que nous avons, nous, catholiques, que les protestants n'ont pas.
Et donc à un moment donné, je dirais ça me manquait, mais ça n'empêche pas qu'il y avait, voilà, il y a de belles choses aussi, quoi. Mais comme il y a des choses qui sont vraies, qui sont belles, partout, dans d'autres religions même. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a, voilà, il n'y a pas en fait la plénitude de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même de belles choses et que Dieu ne peut pas agir par là. Mais bien sûr, Dieu, son but, c'est au final, c'est de nous rassembler tous en lui, et donc que tous nous puissions venir à recevoir par le Christ le salut qui est donné par lui. Ça va? Alors, pardon, j'essaie de regarder l'ordre. Il y avait une question de Bernard, mais je ne vous oublie pas. Oui. C'est pour dire que j'ai un ami, et en fait il était à l'origine protestant, et paraît-il qu'il a été baptisé d'abord comme protestant, puis il a fait son baptême comme catholique. Je ne sais pas. Alors il faudrait voir les circonstances, les détails. Oui. Peut-être, je dirais que si ça a été bien fait, ce qui, parfois on n'est pas à l'abri non plus aussi de faire une erreur dans ses appréciations. Mais moi ce que ça me dit, logiquement, normalement, ce qui a dû se passer si la situation était comme tu le dis, c'est que on a peut-être reconnu qu'en fait son baptême n'était pas valide. Et du coup, qu'il devait être baptisé. Voilà. Donc, voilà. J'ai aussi étonné lors d'un reportage sur l'église d'Arménie d'entendre qu'en fait, ils ne se reconnaissaient pas mutuellement. Donc, un Arménien qui voulait passer un demi catholique devait commencer tous les sacrements, et inversement dans l'autre sens. C'était bien assez. Ouais. J'avoue, techniquement, je ne suis pas certain, donc je préfère pas dire de bêtises. Moi, j'avais quand même plutôt dans l'idée, enfin, j'avoue que je suis un tout petit peu étonné parce que j'avais plutôt dans l'idée que c'était reconnu, mais j'avoue que je ne suis pas certain. Il faudrait simplement vérifier. C'était un peu le guerre d'achoppement avec l'Arménie. Parce qu'il me semble que en tout cas, la grande majorité des Arméniens sont orthodoxes, et le baptême orthodoxe est tout à fait reconnu comme valide par l'Église catholique. Bon, après, le livre La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, c'est un bon livre à offrir à des protestants. Ça parle de Marie. Tout à fait. Alors, je dirais qu'il faut aussi, je crois quand on veut, enfin bon, ça c'est moi personnellement, je pense quand on veut faire un cadeau, c'est bien d'essayer de discerner par rapport à la situation particulière de la personne, parce qu'il y a des choses que peut-être certaines personnes, je sais pas, ne peuvent pas recevoir, quoi. Donc des choses qui peuvent plus fermer qu'ouvrir. Voilà, donc ça c'est vraiment une certaine prudence par rapport à une situation particulière. Mais évidemment, en soi, c'est un beau cadeau à faire, pas seulement aux protestants d'ailleurs. Il y avait d'autres questions ici, oui. Oui. En fait, moi, un jour, j'étais dans un magasin où il y avait un journal où on avait écrit les plus belles prières du monde. Et j'ai acheté ce petit journal et en lisant, j'ai vu les prières de nous, les catholiques, de notre Père, les prières de la Sainte Vierge Marie des orthodoxes. J'ai vu la prière de musulmans. C'est une toute petite prière. Eh bien, j'ai arraché ces petits, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Et cette prière, il parle beaucoup de la miséricorde. Et puis, j'ai coupé ces petits morceaux et j'ai mis dans mon porte-monnaie. Et un jour, en allant à IOPC, où on vendait les livres de prières. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par les livres de Marguerite de la Coque du Sacré-Cœur et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, c'est des toutes petites prières, c'est des méditations. Eh bien, j'ai acheté ça. Et en rentrant chez moi dans le bus,
on m'a arraché mon porte-monnaie. Mais j'avais mis cette petite prière de musulman dans mon porte-monnaie. Et quand j'arrive à la maison, je me rends compte qu'on m'avait piqué mon porte-monnaie. Il y avait de l'argent, il y avait toutes mes pièces étaient dedans. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Donc demain, il faut que j'aille à la commune pour dire qu'on m'a piqué toutes mes pièces d'identité. Et le même jour, à 20h, j'entends quelqu'un qui frappe à ma porte. Je vais ouvrir, c'est une musulmane qui vient dire, Madame, vous avez perdu ce porte-monnaie, on l'a jeté devant mon ascenseur. Eh bien, j'ai ramassé ce porte-monnaie. Quand j'ai regardé ton porte-monnaie, j'ai vu la prière des musulmans. J'ai dit non, cette femme, il faut que je la cherche. Et moi, j'habite à Waterloo. Et elle habite à Bruxelles ici, enfin à Bruxelles. Et elle est venue me remettre ça. Non, ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai dit, comment? Elle quitte chez elle, loin là-bas, pour m'amener mon porte-monnaie où il y avait toutes mes pièces, sauf l'argent qu'il y avait dedans. On l'avait pris. Alors, depuis ces jours-là, j'ai commencé à aimer certaines choses des musulmans. Et j'ai pu acheter un tout petit livre où on parle du nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, quand les musulmans les prient, non. Moi, chaque fois que j'ai pris cette prière, quand je sors de la roue, tout le monde est content devant moi. Alors, je ne sais pas. Alors, j'en ai parlé à un prêtre catholique. J'ai dit, prêtre, est-ce que tu connais? Elle dit, moi, ma fille, moi, chaque fois que je fais mon adoration, je fais avec ces petits livrets de musulmans. Le nom de Dieu, quand les musulmans les citent, nous les citons aussi la même chose, mais chez eux, c'est une façon extraordinaire. Ça ne dépend que de moi, je ne vous oblige pas de les faire. C'est ce que j'avais à dire. Très bien, mais on peut tout à fait reconnaître, comme ce je sont les disais croyants avant, comme de très belles choses, bien sûr. C'est complètement vrai. Avec les musulmans, nous partageons aussi nombre de choses en commun, alors moins qu'avec les protestants, parce que eux véritablement sont chrétiens. Avec les musulmans, c'est vrai que nous croyons en un seul Dieu unique, le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a bien des différences et des achoppements importants, bien plus importants encore qu'avec les protestants, ce qui fait qu'on ne peut pas tout reconnaître, on ne peut pas tout accepter. Et donc, voilà, il y a vraiment... Alors, en islam, c'est juste un fake du christianisme. C'est un copier-coller de ce qui a arrangé une société à l'époque. Ils ont enlevé le Christ, et puis ils ont organisé une religion qui était au service d'une armée et qui a fait des conquêtes. Et ça marchait très bien. On leur a promis beaucoup de vierges s'ils travaillaient et guerroyaient au bénéfice de leurs armées. Et des vierges s'ils mouraient pour l'islam. Et comment dire, le fait que par exemple le vin soit interdit ou le cochon soit interdit, c'est pour éviter qu'ils soient en état d'ébriété lorsqu'ils allaient batailler. Mais tout était au service de la guerre et absolument pas au service du bien commun. Et voilà, on n'a pas du tout, enfin je sais pas, ils ont utilisé notre Dieu au bénéfice de conquête, mais absolument pas au bénéfice de l'humanité. Parce que, comment dire, ça m'arrive de parler avec des musulmans et je me permets de leur demander comment se fait-il que l'ange Gabriel soit venu annoncer une première fois que le Fils de Dieu allait naître, et puis que plusieurs centaines d'années après, il annonce que non, tout ça c'était une erreur. Maintenant c'est la vérité. Et je leur dis, mais dans ce cas-là, Dieu, soit il se trompe et il n'est pas tout-puissant, soit il fait des brouillons et il recommence, et donc il y aura peut-être bientôt une autre religion. Mais bon, on n'a pas la même religion. Enfin, pas le même Dieu. Fondamentalement, la grande différence, c'est
par rapport à c'est Jésus en fait. Pour eux, ils disent toujours qu'ils respectent et qu'ils reconnaissent Jésus, mais en fait c'est pas vrai. Parce qu'ils le reconnaissent et le respectent comme un prophète. Oui, oui. Mais si Jésus était un prophète, je dirais il n'y aurait pas de chrétiens. Il aime beaucoup la Bible. Il n'y aurait pas de christianisme, il n'y aurait pas de chrétiens si Jésus était juste un prophète en fait. S'il y a des chrétiens, c'est parce que Jésus est Dieu. C'est parce qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et ça, eux ne le croient pas et ne l'acceptent pas. Voilà. Et là, il y a un achoppement vraiment. Oui. Oui. Souvent dans les protestants, ils disent baptiser une deuxième fois. C'est-à-dire que je ne sais pas si eux reconnaissent le baptême catholique. Ah oui, ça c'est une autre question. Moi je parlais du point de vue de l'Église, Oui. de ce que reconnaît l'Église. Après, les protestants, malheureusement, c'est difficile, voire impossible de répondre, parce que selon de quel protestant vous parlez, vous aurez différentes positions. Mais il se peut tout à fait que, en tout cas, c'est un fait que certains protestants ne reconnaissent pas le baptême de catholiques ou même d'autres protestants parce qu'ils reconnaissent que le leur ou que certains parmi oui, donc ça dépend après de tout à fait. Tout simplement. Alors on continue. En Orient, ce sacrement est administré immédiatement après le baptême. Donc on parle de la confirmation, le sacrement de la confirmation. Il est suivi de la participation à l'Eucharistie, tradition qui met en relief l'unité des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Dans l'Église latine, on administre ce sacrement lorsque l'âge de raison est atteint et on en réserve ordinairement la célébration à l'évêque, signifiant ainsi que ce sacrement affermit le lien ecclésial. Un candidat pour la confirmation qui a atteint l'âge de raison doit professer la foi, être en état de grâce, avoir l'intention de recevoir le sacrement et être préparé à assumer son rôle de disciple et de témoin du Christ dans la communauté ecclésiale et dans les affaires temporelles. Donc on voit ici le lien avec le témoignage des apôtres après la Pentecôte, où il y a vraiment cet appel et cet envoi en fait en témoignage, comme dit le catéchisme, au sein de la communauté ecclésiale et aussi dans les affaires temporelles. Nous sommes un, c'est-à-dire que nous sommes dans l'Église et dans le monde la même personne. L'affaire temporelle, donne un peu un exemple, ça veut dire quoi? Le travail, Quoi d'autre? les affaires, je sais pas, l'école, les courses, la vie de famille. Oui. La vie de prière, ça devient, je dirais, plus quelque chose qui concerne la communauté chrétienne, enfin on pourrait discuter. Le devoir d'État, tout à fait. C'est Bernard qui a dit ça, je crois. Oui, c'est juste. Le rite essentiel de la confirmation est l'onction avec le Saint-Crème sur le front du baptisé, en Orient également sur d'autres organes des sens, avec l'imposition de la main du ministre et les paroles « Accipe signaculum doni spiritus sancti » reçoit la marque du don de l'Esprit Saint. Dans le rite romain, « Signaculum doni spiritus sancti » sceau du don de l'Esprit Saint. Dans le rite byzantin. Voilà, petite différence au niveau de la parole dans les rites. Fondamentalement, c'est voilà, la marque de sceau du Saint-Esprit. Lorsque la confirmation est célébrée séparément du baptême, son lien avec le baptême est exprimé entre autres par le renouvellement des engagements baptismaux. La célébration de la confirmation au cours de l'Eucharistie contribue à souligner l'unité des sacrements de l'initiation chrétienne. Bon.
Richard me dit qu'il est midi quart, donc je crois que c'est bon que nous fassions la pause. À quelle heure on reprend? D'ici une bonne heure. D'ici une bonne heure. 13h30. Si ça convient à tout le monde. 13h30. Très bien.